Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle matinale Mercato, la 10e déjà sur le compte. Pour ceux qui ont raté les précédents épisodes, ne vous inquiétez pas, j'ai créé une playlist en public, vous pouvez donc toutes les retrouver. Donc n'hésitez pas à aller checker ça sur le compte. Et nous, comme d'habitude, on va commencer avec l'info du jour. En plus du maintien de l'Olympique Lyonnais en Ligue 1, officialisé hier après-midi, eh bien, Everton a annoncé enfin l'arrivée de Tierno Barry, l'attaquant qui s'était révélé du côté de Villarreal, a été transféré pour 30 millions d'euros. Il a signé un contrat jusqu'en 2029, soit pour 4 saisons, et va tenter de s'imposer en première ligne après avoir réussi à le faire en Espagne, mais également en Suisse, où il avait performé avec Bâle. Donc voilà, un nouveau challenge pour Tierno Barry, qui normalement prendra la place de Calvert-Lewin, libre de tout contrat désormais, et qui avait été l'un des attaquants phares d'Everton lors des dernières saisons. C'était vraiment la priorité de David Moyes, le coach. On espère pour lui qu'il va réussir à s'y imposer et pourquoi pas à taper la porte de l'équipe de France en vue de la Coupe du Monde 2026. En Ligue 1, il y a eu très peu de mouvements, hormis l'officialisation du départ d'Alan Virginius. On en a parlé hier matin, c'est désormais officiel. Il a été vendu pour 2,5 millions d'euros avec des bonus du côté donc des Youth Boys de Berne. En Ligue 2, c'est l'international espoir marocain Sadik qui jouait du côté de l'Espagnol Barcelone, qui a été prêté à Pau, un joueur qui sera clairement à suivre lors de l'exercice 2025-2026 de Ligue 2. En Bundesliga, par contre, ça a pas mal bougé, et notamment Cologne qui perd son avant-centre Downs, puisqu'il a été vendu du côté de Southampton contre 8 millions d'euros. Mayence a également officialisé l'arrivée de Kawasaki, milieu défensif japonais en prêt. Et enfin, un transfert entre deux clubs de Bundesliga. L'attaquant croate Matanovic, qui s'était révélé avec Karlsruhe, a été vendu par l'Eintracht Francfort. Il n'a pas réussi à s'imposer lors du précédent exercice. Il a été vendu du côté de Fribourg pour environ 6 millions d'euros. En première ligue, une nouvelle recrue pour Sunderland. J'en avais parlé lors des derniers Tu signes ou tu signes pas, mais c'est fait. L'ailier droit marocain Talbi quitte Bruges pour les Black Cats, un transfert de plus de 20 millions d'euros. Mais d'ailleurs, un autre ailier pourrait suivre du côté de Sunderland, puisque Simon Adingra de Brighton, qui lui reste 40 contrats, devrait bien être vendu du côté de Sunderland pour à peu près la même somme, une vingtaine de millions d'euros. En Liga, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements non plus, mais Levante a annoncé deux recrues. Le latéral droit allemand Tolian, qui arrive en provenance de Sassuolo. Il s'était notamment révélé, entre guillemets, il y a quelques saisons avec le Borussia Dortmund, où il était apparu pour la première fois chez les pros. C'est un ancien international espoir allemand. Et puis l'autre recrue, c'est Maturo, défenseur central uruguayen, qui pour le coup est prêté par le Genoa, un prêt payant, un défenseur central très prometteur. En Serie A, Ismaili, dont je l'avais parlé dans ma vidéo 11 types des joueurs encore en fin de contrat, a finalement trouvé un club puisqu'il s'est engagé du côté du Torino. Pour rappel, il évoluait à Empoli lors des dernières saisons, mais malheureusement n'avait pas réussi à permettre à son équipe de se maintenir. Cette fois du côté du Torino, on espère que ce sera le cas. Normalement, oui, puisque le Torino a un effectif mieux garni, et pourquoi pas pour lui essayer de viser les places en Coupe d'Europe. Et enfin, pour terminer, le reste du monde, où un transfert important au Brésil, c'est l'arrivée de l'ailier gauche paraguayen Sosa en provenance de Nottingham Forest du côté de Palmeiras pour 12,5 millions d'euros. Et vous en avez désormais l'habitude, on va conclure avec le quiz du jour. Je vous rappelle le but du jeu, trouver un joueur ou un ancien joueur qui a fait de l'actualité le jour justement de la publication de la vidéo. Donc aujourd'hui, c'est le 10 juillet, ça peut être en 2016, en 2012 ou même en 1990. Ne vous inquiétez pas, je suis resté sur un joueur assez récent. Le premier indice, c'est que j'ai débuté en pro. À 16 ans en première ligue. Deuxième indice, c'est que je compte 34 sélections avec l'Angleterre. Troisième et dernier indice, j'ai terminé ma carrière au Danemark en 2022 parce que, je cite, mon corps ne me suivait plus. Si vous avez trouvé le joueur, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je vous dirai si c'est la bonne réponse ou non. Moi je vous dis donc à la prochaine pour d'autres vidéos sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok où vous allez pouvoir retrouver quelques extraits du dernier live effectué sur justement les rumeurs des dernières heures. Ciao!